pour ce deuxième panel au cours duquel nous aborderons le vote de défiance à l'encontre des maires au 229 et ensuite, et avant bien évidemment, les avantages ou conséquences que pourrait avoir sur le pays l'opportunité d'un mandat unique. Pourquoi il y a des gens qui sont pour et d'autres contre. Nous allons pouvoir l'aborder toujours avec les mêmes invités. Je vais commencer par Isidore Tchapet. Aujourd'hui, on parle de mandat unique, Isidore, et on se demande pourquoi ne pas laisser le choix à un président qui finit son quinquennat de décider s'il remplit ou pas, ou de décider tout simplement qu'il part, tout en gardant ce que la loi fondamentale dit, avoir l'opportunité d'un second mandat quand on a fini celui en cours. Oui, le mandat unique dont on parle aujourd'hui, d'abord, c'est de savoir un mandat unique de combien d'années. Un quinquennat, un septennat, là, ce n'est pas encore défini. Je dirais à titre personnel qu'un mandat unique, un septennat, me paraît plus convenable. Et de cette façon-là, j'adopte totalement la posture du président de la République qui dit, et n'oubliez pas, les raisons qu'il évoque lorsqu'il parle de ce mandat unique, il dit, le régime précédent a voulu, à tort ou à raison, toucher à cette problématique de modification de la Constitution. Et il a justifié cela en disant que ça a eu un impact sur la politique du pays. Dès lors, il dit, redéfinition des choses, mandat unique, ensuite le président serait en charge de conduire les réformes, de ne penser qu'au développement du pays, ce pourquoi il a été élu et à rien d'autre. En cela, je pense que c'est une très bonne chose. Non, le mandat unique, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas la durée du mandat qui fait d'abord le bon président. Ce n'est pas la durée du mandat qui fait qu'on atteint le taux de croissance à 2 chiffres. Ce dont nous avons besoin, ce sont des institutions de contre-coup. Il faut, par exemple, pour la haute cour de justice, on revoit déjà le mécanisme qui a la possibilité de juger les ministres aussi, pas facilement, mais avec beaucoup plus d'élégance et qu'il n'y ait pas de blocage institutionnel. Je pense que le fait de demander nécessairement un mandat unique, par les motivations qui ont été évoquées, ces motivations ne sont pas en fait assez pertinentes pour justifier cela. Parce que de quoi il s'agit? Le président qui est porteur, n'est-ce pas, de cette idée de mandat unique évoque les déboires qu'il a connus personnellement, je dis bien personnellement, avec son ami, puisqu'il le décrit aussi comme ça, Boliaï. Donc on ne peut pas traduire des rancœurs en dispositions constitutionnelles. On modifie les textes parce qu'il y a un mécanisme, il y a un problème, il y a des difficultés en termes d'attelage juridique, et c'est ça qu'on cherche à régler. Ce n'est pas en affaiblissant la fonction présidentielle d'abord, ce n'est pas en réduisant, n'est-ce pas, le mandat présidentiel qu'on arrive à atteindre cet objectif. Et on sait déjà par l'histoire et que par le passé, il y a des régimes ailleurs qui ont fait déjà un septennat et qui sont revenus encore au quinquennat et ainsi de suite. Ceux dont le Bénin a besoin et les Africains, ce ne sont pas des hommes forts, ce sont des institutions fortes. Et là-dessus, je suis désolé, on n'en a pas besoin. Non, ça reste votre avis, M. Hébé, parce que je pense que oui, et c'est pourquoi je vous reconnais votre avis, justement. Je ne m'en prends pas à vous autrement. Je vous rappelle juste que c'est votre avis. Et c'est pas sans compter que que l'idée d'aller vers un mandat unique n'est pas sans sens. Voilà. Parce qu'au Bénin, le chef de l'État a eu à le rappeler à chaque fois qu'il a eu l'occasion de se prononcer sur cette question de ce qui peut pousser dans notre contexte à aller vers un mandat unique. Voilà. Dans notre contexte, ici, nous le savons tous, ne nous voilons pas la face. Quand tu prends le pouvoir, que ce soit au niveau local, que ce soit au plus haut niveau, au sommet de l'État, tu fais tout pour donner des faveurs à des Béninois,
pour que demain ils te soutiennent. Souyaï, nous l'avons vu parce qu'il a l'obsession de rester au pouvoir ou de gagner chaque fois des élections. Les gens, il y a des marches partout. Ça s'était fait avec quel argent? S'il n'avait pas l'intention de chaque fois aller aux élections, de chaque fois remporter des victoires, oui, parce que tout le monde reconnaît que le début du mandat du chef de l'État, Yahi Boni, ça a bien démarré. Mais qu'est-ce qui a changé après? Qu'est-ce qui a changé à votre avis? Oui, je veux revenir. On n'a pas peur d'être jugé. Même, je ne suis pas dans le secret des dieux. Oui. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais nous savons, beaucoup aujourd'hui disent que ce qui a amené le chef de l'État actuel et l'ancien chef de l'État à entrer en conflit sur la question du PVI, ce serait parce que le chef de l'État d'alors aurait accepté, oui, parce qu'il voulait qu'on le soutienne financièrement pour l'élection. Voilà, en tout cas, c'était des histoires qui ont circulé et tout. Et donc, si aujourd'hui, quelqu'un, parce que il faut le rappeler, le chef de l'État actuel, il a toujours été dans les arcanes du pouvoir. En tout cas, presque depuis l'avènement de la démocratie au Bénin. Il a toujours été dans, il a fréquenté le plus gros sommet. Il a dit qu'il est un porteur d'eau. En tout cas, il a ça, il connaît vraiment le pouvoir. Le système. Donc, il connaît le système. Il est bien placé. Il connaît le système. Il sait comment, et justement, il a dit, il sait comment ça se passe. C'est pourquoi il dit, je souffre même que pour les partis politiques, ça soit des hommes d'affaires, des gens qui prennent leur argent pour donner aux politiciens pour leur élection, et donc dans ce cas ils ont une obligation de retour. Tout à l'heure Herbert parlait de personnalisation de la Constitution. Personnalisation? Oui, de la personnalisation de la Constitution. Eh bien il se trompe lui. Il dit c'est fonction des problèmes que le chef de l'État Patal a eu avec son ami d'hier qu'il en est arrivé à cette conclusion-là, que quand deux personnes aussi influente qu'elle l'était à l'époque, on arrive à ne plus être en harmonie, voilà ce que ça peut créer. Donc, il faut faire les choses en sorte que on n'ait plus ce désir de vouloir aller déjà une deuxième fois. Exact. Qu'on sache que là c'est terminé, donc qu'on soit amis ou pas, on n'a aucun intérêt à casser l'autre. Oui. Je veux savoir si dans cet ordre d'idée, on peut comprendre Patal ou pas. Non, je ne peux pas le comprendre parce que ce n'est plus Patal, c'est Monsieur le Président de la République du Bénin qui doit porter des valeurs intemporelles. Et qui porte ça c'est votre point de vue, je le respecte, mais ce n'est pas le mien. Parce que on s'amuse trop avec nos institutions. Je suis contre le mandat unique. Pourquoi? Parce que les raisons qui motivent ce mandat unique sont biaisées, sont fausses et sont contraires à la démocratie. Le gouvernement actuel justifie ce besoin de mandat unique par le fait que le précédent gouvernant aurait abusé. Ce qui reste à prouver, parce que si le président Yahi Boni a dérapé, c'est bien parce qu'il était encouragé par les mêmes aujourd'hui qui critiquent ces dérives. Ça ne suffit pas. De toute façon, tout ça, c'est des affirmations subjectives. Oui, c'est très subjectives. C'est pour ça que je parle de raisons subjectives. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, parce que je ne vous ai pas interrompu. La deuxième chose, ça a été un argument électoraliste. Ce n'est pas parce que l'on a voulu encourager des futurs et probables candidats en leur assurant que 2021 serait libre et que le président Patrice Talon a son droit de faire un seul mandat qu'il va vouloir l'imposer au peuple béninois. Ça, c'est la deuxième. Là, il ne pense pas à lui, il pense au peuple béninois. Il ne pense qu'à lui. Et il ne l'impose pas. C'est pas vrai, ça c'est parce que vous. En plus, il ne l'impose pas. Il ne l'impose pas. Lorsqu'il parle de référendum, ou alors, non, il ne l'impose pas. Ou de consultation à l'Assemblée, il ne l'impose pas. Non, il ne peut pas l'imposer. Maître, on ne peut pas vous laisser dire des contes-vérités. Et c'est pas vrai, maître. Non, maître, c'est pas des contes-vérités. Vous ne permettez pas que... Non, mais... Moi, je vous ai laissé parler. Ok, allez, je vous laisse, on reviendra dessus. Finir, surtout que d'accord, ok, on y va, on laissera. C'est son droit. Je vous démontrer le contraire. Ce qu'un président a fait ou défait, un autre peut le faire ou le défaire. Les raisons objectives. Je suis non seulement contre le mandat unique, mais contre la limitation de mandat parce que c'est antidémocratique. C'est le peuple qui est souverain et qui doit choisir son peuple, qui doit choisir ses gouvernants, qui doit encourager ceux qui ont bien fait et sanctionner ceux qui n'ont pas bien fait. Ce qui nous a contraints à la limitation du mandat,
comme sous tous les cieux, ceux qui sont au pouvoir veulent durer. C'est une compétition. Ce qui fait défaut au Bénin et en Afrique, c'est les mécanismes d'élection et de choix de nos dirigeants qui manquent de transparence, qu'on manipule. Vous voyez, là où c'est 2 mandats, on force pour aller à un 3e, à un 4e, etc. Il y a toujours ces manipulations. Donc, le vrai travail à faire, c'est de faire en sorte que le peuple puisse se déterminer librement, sincèrement, donc en mettant en place des mécanismes transparents, crédibles, fiables. Conclusion, laissez tout ça. La priorité, ce n'est pas les réformes institutionnelles, c'est la réforme du CNHU. Et pour un président qui veut faire un mandat unique, 5 ans, c'est très court. On ne va pas perdre du temps à se passionner pour ces problèmes alors qu'il y a des urgences. L'urgence à soigner les Béninois, à les nourrir, à les remettre au travail, à les réconcilier, à les pacifier. Président Yahi, président Talon, nous on s'en fout de ce combat, on veut avancer. Maître, ce n'est pas parce qu'on se préoccupe des réformes institutionnelles que ailleurs dans d'autres secteurs ça dort. Non, je ne pense pas. Non, ça ne dort pas. Ça n'empêche pas non plus. Il y a même un lien. Ça n'empêche pas non plus que le chef de l'État se préoccupe des questions du CNHU et d'autres secteurs. 5 ans et vous ne verrez pas ces réformes. Non, c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Moi je vous dis. Moi je vous dis et je vous mets à défi. Tous les acteurs. Je vous dis et je vous mets à défi que les 2 prochaines années seront celles de réformes qu'on n'aurait jamais eues depuis 90. Et je vous dis le mandat unique, ou le mandat renouvelable n'empêche pas, ce ne sont pas des variables pour avoir des institutions fortes. Non, c'est pas une variable. Qu'on ait une seule élection, un seul mandat unique, ça n'empêche pas qu'on renforce les institutions. Oui, c'est un mandat renouvelable. Je ne sais pas si nous raisonnons ou si nous soutenons. Nous raisonnons. Nous apportons des preuves. Non, parce que vos arguments, celle d'avoir des élections transparentes, d'avoir des institutions crédibles, capables d'organiser des élections transparentes, je vous dis que ça ne varie pas, qu'on soit dans un mandat unique ou dans un mandat renouvelable. Messieurs, sortons un peu. La Grande-Bretagne a à sa tête un chef de l'État à vie, c'est un roi. Ça n'empêche pas la Grande-Bretagne d'évoluer. On appelle ça une monarchie. Oui, c'est une monarchie. Le Maroc a à sa tête un roi, ça n'empêche pas le Maroc d'être bien, d'être prospère. Et les seuls pays dans lesquels il y a limitation de mandat, c'est les États-Unis. Pour des raisons historiques que l'on connaît et on a même dépassé cela. Alors pourquoi pensez-vous, parce qu'un président a juste envie d'être au pouvoir 5 ans, du moins c'est ce qu'il le dit, que cela doit s'imposer et que personne n'a le courage de réfléchir. Non, je vous dis, mais ça ne s'impose pas. Il évoque le Parlement, il évoque le référendum. Lorsque vous parlez de référendum, c'est toujours des cadres béninois qui se sont penchés. C'est des cadres béninois. Vous n'êtes pas renseigné parce que le président veut contourner le Parlement, ce qui est impossible. Si nous le sommes. Non, il ne peut pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations. Le président informations. l'a évoqué. S'il ne l'avait pas évoqué, c'est de bonne guerre. Le président de la Cour constitutionnelle ne serait pas venu faire ce rappel. Non. Il a fait un rappel. Il a fait un rappel à qui? Parce que cela a été évoqué. À ce qu'il s'agit d'un. Non, le président Hollande n'a pas fait de rappel. Malheureusement, pas du tout. Le Khalifa, vous savez malheureusement, le temps est parti. Nous allons donc, on n'a pas pu aborder la question des maires, on va revenir à ça dans le troisième panel. Mais le sujet valait la peine de prendre tout ce panel-là. Merci à vous, le débat était très passionnant, très passionné également. On se retrouve dans un instant pour la suite. Merci.